Donc ici on continue sur l'unité 4 et puis sur les paraboles et leurs propriétés. Ici on va voir comment on trouve encore l'équation des paraboles. Alors la dernière fois nous avons vu comment trouver l'équation sous la forme factorielle, mais je vais faire un petit rappel ici. On a dit que l'équation d'une parabole c'est un graphique qui ressemble à un bol, soit vers le haut, dont l'ouverture est vers le bas ou vers le haut, mais l'équation peut être sous trois formes. La première forme, c'est la forme canonique. Canonique. Alors, cette forme canonique ici, c'est ce qu'on appelle aussi la forme avec le sommet, forme du sommet. Pourquoi? Parce qu'il utilise le sommet. Et la règle, c'est y est égal à a, x moins h au carré plus k. H et k, c'est le sommet. C'est pour cela qu'on l'appelle la forme avec le sommet, ou bien on l'appelle la forme canonique. L'autre forme, c'est la factorielle, ou bien la factorisée. Factorielle. Parfois, tu vas entendre la forme factorisée. Ça veut dire la même chose. Elle utilise les zéros ou bien les racines. Et sa forme, c'est y est égal à a, x moins r, fois x moins s. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise les racines ou bien les zéros. Les racines, les zéros. Et les racines dans ce cas et les zéros, c'est le R et S. La troisième forme, c'est la forme standard ou bien la forme générale. Forme standard. Ou parfois on l'appelle forme générale. Générale. La forme générale. Et la règle à elle, c'est y est égal à ax au carré plus bx plus c. Donc, ce sont les trois formes qu'on a. Seulement, quand tu cherches l'équation, ça va être toujours sous la forme canonique ou sous la forme factorielle. Tu n'utiliseras jamais la forme standard. Pour le cours que tu as, tu vas utiliser soit la forme canonique, soit la forme factorielle. Alors, pour utiliser la forme canonique, je regarde est-ce que j'ai le sommet. Alors, donc là, on va résumer ça. Quand est-ce qu'on va utiliser la forme canonique? Si j'ai le sommet. Donc, sommet. Si je connais le sommet, plus un point et un point, donc on va voir, toujours c'est la canonique. Si je connais les zéros, donc les zéros, ou bien les racines, ou bien les zéros, et un point, ou bien un couple, je fais la factorielle, ou bien la factorisée. Factorielle, ou bien la factorisée. Donc, quand je cherche l'équation de la fonction parabolique, première chose, je dis, mais quelles sont les informations que je connais? Est-ce que je connais le sommet? Est-ce que je connais les zéros? Alors maintenant, prenons cet exemple-là. Pour cet exemple-là, par exemple, je connais le sommet. Le sommet, il est là. Je pourrais même écrire ses coordonnées. Le sommet est facile à lire, donc je vais le mettre ici. Alors là, ce sont pour les x, c'est des bons de 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 5. Mais ça, ce sont des bons de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ça, c'est 18. Donc, le sommet ici, c'est 5, 18. Attention, toujours on commence par le x, après le y. Là, j'écris sommet, 5, 18. Ça veut dire quoi? Ça veut dire h est égal à 5 et k égal à 18. Donc, quelle forme je vais utiliser? La canonique. Donc, je vais écrire la règle que je vais utiliser, c'est y égale la canonique. Donc, y, elle est égale à a, x moins h au carré plus k. Alors, je connais le sommet. Maintenant, pour trouver le a, je dois choisir un point. Un point, voilà, il me donne lui. Alors, je le prends. Alors, quelles sont les coordonnées de ce point-là? Ça, c'est 4. Donc, je connais 4. Et puis ici, c'est 16. Donc, je connais le point 4, 16. Donc, j'écris. Donc là, je peux effacer ici. Tu pourras toujours rejouer la vidéo pour le retrouver. Tout ça, je le fais. Et j'écris ici, trouver A. Parce que j'ai déjà trouvé le H et le K avec le sommet. Donc, le sommet m'a donné le H et le K. J'écris ici, trouver A. Je sais que je vais utiliser la canonique et je trouve A. Alors, le A, je prends le couple. 4, 16. Donc ça c'est le point, je l'appellerai le point P. Ça c'est X, ça c'est Y. La forme que je vais utiliser c'est Y est égal à A, X moins H au carré, plus K. Je sais que H elle est égale à 5. Je sais que K est égal à 18. Ça je les avais sortis. Maintenant il suffit que je... Et Y je le sais maintenant, ça c'est 16 égal à A.
X, je sais que c'est 4. Moins H, je sais que c'est 5 au carré. Plus, le K, c'est 18. Donc, je fais le ménage. 16 est égal à A. 4 moins 5, c'est moins 1. Donc, je sais moins 1 au carré plus 18. Moins 1 au carré, attention, avec les parenthèses, c'est 1. Donc, ça va faire 16 égal à A fois 1 plus 18. Mais A fois 1, c'est A. Donc, ça va faire 16 est égal à A plus 18. Maintenant, tout simplement, j'isole la variable une fois que j'ai fait le ménage. Donc, ça fait moins 18 ici. Moins 18. 16 moins 18, moins 2 égal à A. Et ben voilà, j'ai trouvé le A. Et ça doit me conforter. Pourquoi? Parce que la parabole a son ouverture vers le bas. Donc, je m'attends à ce que le A soit négatif. Donc, ça concorde avec mon graphique. Et là, j'écris réponse maintenant. Je viens de trouver l'équation. Y, elle est égale à, c'est moins 2. X moins H, c'est 5 au carré. Plus K, c'est 18. Voilà, je viens de trouver l'équation. Attention, dans l'équation, le Y et X, toujours, ils sont là. Hein. Alors maintenant, regardons un deuxième exemple. Alors là, il me dit de trouver l'équation de cette parabole-là. Ben, je regarde quelle information je connais. Est-ce que je connais le sommet? Oui, je connais le H. Le H ici, c'est 2. Mais le K n'est pas facile à lire. Donc, en fait, je ne connais qu'une partie du sommet. Hein. Donc, je regarde ce que je connais les zéros. Ben oui, je connais le 0, lui, je le connais. Donc, ça, c'est 1, 2, ça, c'est 3, 4, 5. Et ça, c'est moins 1. Je crois qu'on a déjà fait cet exercice-là dans une autre vidéo, mais je vais le reprendre quand même, tout simplement pour illustrer. Donc, quelle est la forme ici? Qu'est-ce que je connais? Je connais les racines, ou bien je connais les zéros. Les zéros, c'est quoi? C'est R est égal à moins 1, et S est égal à 5. Donc, j'appellerai lui R, et lui, je l'appellerai S. Ok? Ben, tout simplement dans l'ordre alphabétique, mais rien ne t'empêche, comme j'ai dit, d'appeler le 5R, ben, interchangeant. Il n'y a aucun problème. Donc, seulement le premier tu l'appelles R et le deuxième tu l'appelles S et c'est tout. Maintenant, j'ai les zéros. Dans quelle forme je vais utiliser? La factorielle. Donc, je vais utiliser Y est égal à A, X moins R fois X moins S. Parce que je connais les zéros. Maintenant, je vais écrire trouver A. C'est toujours la même chose. Pour trouver A, j'utilise un couple. Trouver A. Et quel est le couple que j'utilise? Ben, je regarde A, il me donne lui. Donc, je regarde son point. Donc, lui, c'est 3. Et son Y, ça sont des bons de 4. Donc, moins 4, moins 8, moins 12, moins 16, moins 20, moins 24. Ça, c'est moins 24. Donc, je prends mon couple. 3, moins 24. Donc, ça, c'est X, ça, c'est Y. Et maintenant, j'écris ma règle. Y, elle est égale à A. X moins R fois X moins S. Je connais le R, il est égal à moins 1. Je connais le S est égal à 5. Et j'écris maintenant le Y, c'est moins 24. Égal à A fois X, c'est 3. Moins R. R, c'est moins 1. Donc, ça va faire moins 1 fois X, c'est combien? 3. Moins le S, c'est 5. Voilà. Maintenant, je dois faire le ménage. Moins 24. Je fais l'algèbre avant de faire isoler la variable. 3 moins moins 1, c'est 4. Qui multiplie 3 fois moins 5, c'est moins 2. Encore une fois, je fais moins 24 est égal à A. 4 fois moins 2, c'est moins 8. Donc, j'écris moins 8. A fois moins 8, c'est moins 8A. Moins 24 est égal à moins 8A. Tout simplement, moins 8. A fois moins 8, c'est moins 8A. Et maintenant, j'isole la variable. Attention, parce que j'ai un fois ici. Moins 8, je dois diviser par moins 8. Je dois diviser par moins 8. Alors, moins 24 qui divise moins 8, ça fait 3, qui est égal à A. Et bien voilà, j'ai trouvé le A. Et là encore, je dois me réconforter parce que j'ai trouvé A positif. Donc j'ai trouvé A qui n'est pas négatif. Pourquoi? Et ça concorde avec mon graphique parce que la parabole est ouverte vers le haut. Et bien voilà, j'ai trouvé le A. Donc j'écrirai ici A égale à... Donc je vais effacer tout ça maintenant. A est égal à 3. Comme ça. Et maintenant, je fais réponse pour trouver l'équation. Réponse. Y, il est égal à A, 3. X moins R, donc c'est moins 1, fois X moins S, c'est 5. Je fais le ménage encore. Y est égal à 3. X moins 1, c'est plus 1, fois X moins 5. Et bien voilà, je viens de trouver l'équation de la deuxième. Je l'ai trouvée sous la forme
factorielle. On va voir dans d'autres cours que comment on passe d'une forme à une autre, parce que à partir de la forme factorielle, je peux passer à la forme canonique si je veux, et vice-versa si je veux. Maintenant, vers le dernier. Le C ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, qu'est-ce que je connais? Je connais le sommet. Les zéros d'ailleurs, il n'en a aucun zéro, mais je connais le sommet. Le sommet ici, c'est quoi? C'est lui. Ça c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 5. 1, 2, ça c'est 3. Donc le sommet c'est quoi? 5, 3. Donc je connais déjà mon sommet, 5, 3. Et le sommet, si je connais le sommet, je connais le H et le K. Le H c'est 5 et le K c'est 3. Ça c'est très important. Maintenant il me faut un point. Ben il me donne 1. Sinon je regarde moi un point que je peux lire facilement. Je prends lui. Lui c'est quoi? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est 6. Donc je connais un point. Donc j'écris point. Ici c'est 4, 6. Alors quelle est la forme que je vais utiliser? Eh bien je vais utiliser la forme canonique parce que je connais le sommet. Donc y elle est égale à a x moins h au carré plus k. Alors je viens effacer en haut tout simplement pour que je puisse faire mes calculs ici et c'est tout. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai sorti mon sommet, j'ai sorti un point, j'ai fait trouver A. Alors je connais le H, il est égal à 5, je connais le K est égal à 3, et je connais un point, donc P, 4, 6, donc ça c'est X, c'est Y. Et je m'attends à ce que le A soit positif, parce que l'ouverture est vers le haut. Ça va me dire est-ce que je suis dans le champ ou non, est-ce que je me trompe ou non. Donc voilà, alors j'écris Y, il est égal à A. X moins H au carré plus K. Y c'est quoi? C'est 6 égal à A. X c'est 4 moins H. H c'est 5, au carré. Plus le K. K c'est 3. Alors, j'efface tout ça aussi pour que je puisse faire mes calculs. Là, je dois faire le ménage. Ça fait 6 égal à A. 4 moins 5 c'est moins 1. Donc moins 1 au carré plus 3. Alors, ça fait 6 égale à A. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, moins 1 au carré, c'est 1 plus 3. A fois 1, c'est A. C'est A. Parce que A fois 1, c'est A. Donc, le 1 ne change rien. Plus 3. Je fais le ménage. Moins 3, maintenant j'isole. Moins 3. 6 moins 3, c'est 3 est égal à A. Et bien voilà, j'ai trouvé le A positif. Et j'ai trouvé A égale à 3. Donc, ça concorde avec mes prédictions. Pourquoi l'ouverture est vers le haut. Et bien maintenant, tout simplement, j'écris réponse. J'ai trouvé le A, j'écris réponse. Y il est égal à A, qui est égal à 3. X moins H, H c'est 5 au carré, plus K qui est 3. Et bien voilà, j'ai trouvé la règle. Donc, j'ai trouvé l'équation de ma parabole. Donc, quand tu as une situation de problème, ou si tu as un graphique ou une table de valeurs, on va voir aussi comment dans une table de valeurs on peut sortir les informations, soit qu'on sort les zéros, soit qu'on sort le sommet, donc, et c'est ça pour trouver l'équation. Donc là, résumé, donc je mettrai ici résumé. Pour trouver l'équation, ou bien la règle, l'équation de la parabole, équation de la parabole. Eh bien, nous avons deux choix. Premièrement, soit je connais le sommet, donc on connaît le sommet et un point. Toujours, tu dois sortir ces deux choses-là. Le sommet et un point, si tu peux. Connaît le sommet et un point. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La canonique. Canonique. Deuxième hypothèse. On connaît les zéros, ou bien les racines aussi, et un point, comme on vient de le faire. Qu'est-ce que je dois utiliser ici? La factorielle. Factorielle. Donc toujours on essaie de sortir ces informations. Donc voilà comment on trouve l'équation d'une parabole.